Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. Au 24e chapitre, du 46e au 53e verset, Jésus ressuscité apparaissait à ses disciples. Il leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie, et ils s'étaient sans cesse dans les temples à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, bonjour. L'Église, notre mère, célèbre en ce jour le dimanche de l'Ascension du Seigneur. 40 jours après Pâques, l'Église nous donne aujourd'hui de célébrer la montée du Seigneur au ciel. Accendere en latin, monter. Le Seigneur monte, le Seigneur est glorifié. Donc la fête de l'Ascension est vraiment une fête de la glorification du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme retrouve sa gloire qu'il avait dès le départ. Le Fils de l'homme regagne sa place à côté du Père. Donc il est monté. Mais en fêtant cette célébration, nous célébrons en même temps non seulement la glorification de Dieu, mais également la glorification de l'homme. Raison pour laquelle je partage cette méditation en 3 petits points. 3 petits points qui nous permettront non seulement de rester passifs, mais de travailler désormais pour retrouver justement cette glorification qui nous attend et qui nous est vraiment proposée en ce dimanche. Le premier point, il s'agit de retrouver qu'en cette fête, le Christ manifeste sa toute-puissance. Le Christ il démontre vraiment qu'il est fort, qu'il est tout-puissant. Il monte, il défie les forces de la nature. Il défie même la force de la pesanteur. Il rejoint le Père, il est assis à la droite où il domine sur toutes les forces visibles et invisibles, les forces maléfiques. Il domine sur les anges, il retrouve sa domination. Donc le Christ que nous célébrons, le Christ que nous suivons, le Christ dont nous sommes à la suite est un Christ puissant, un Christ fort. Un Christ qui nous assure la victoire. Et en le fêtant, en cette fête de l'Ascension, nous célébrons vraiment la fête de la victoire, la fête des victorieux. Mais également, nous fêtons un Christ qui désormais ne sera plus visible, désormais ne sera plus physiquement à côté de nous, mais il continue à agir, il continue à opérer, il continue à travailler pour notre salut. On nous dit que le Christ est assis à la droite du Père où il continue à exercer sa fonction comme médiateur entre le Père et nous. Donc, il entend nos prières, il les présente auprès du Père. Raison pour laquelle la deuxième lecture de ce dimanche est tirée du livre de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux qui présente le Christ comme étant le grand prêtre qui offre les sacrifices, le grand prêtre qui est le pont entre Dieu et les hommes. Donc en fêtant l'Ascension, nous fêtons le Christ qui rejoint la droite du Père où il prie pour nous, où il intercède pour nous, où il exerce sa toute puissance, où il montre vraiment qu'il est Dieu, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est glorieux. Le deuxième point, il s'agit de montrer que nous fêtons non seulement la glorification du Fils de l'homme, mais également nous fêtons notre propre glorification. Parce que le Christ est monté aux cieux avec notre corps. Donc désormais, nous pouvons être convaincus que la nature humaine, notre corps nous précède déjà dans l'au-delà. Notre corps
vit déjà la glorification. Raison pour laquelle l'ascension est aussi la fête de la dignité de l'homme, de la glorification de l'homme. De montrer qu'au-delà des espèces, des êtres de la nature, l'homme a vraiment une préséance. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, raison pour laquelle il a accepté de monter aux cieux avec notre corps. À chacun de nous de se questionner comment est-ce que nous utilisons ce corps qui est déjà monté. Parce que le Christ est la tête de l'Église. Si lui, la tête, il est entré aux cieux, ça montre qu'un jour, nous aussi, comme le corps, les membres de ce corps, nous entrerons également. Donc la fête de l'Ascension nous ouvre les portes à l'eschatologie, de croire, comme le chantons chaque dimanche à la fête et à la partie des credos, que nous croyons à la résurrection de mort. Nous croyons qu'un jour, le Christ reviendra pour nous donner ce corps glorieux, pour que cette glorification soit rendue effective. Au troisième point maintenant, il s'agit de voir, pendant que nous sommes encore sur terre, pendant que le Christ nous promet, que faire? La réponse est tirée et dans la première lecture et dans la péricope évangélique. On nous dit aujourd'hui, le Christ prêche et petit à petit, devant les disciples, il commence à monter. Et après son ascension, les anges sortent et ils disent aux disciples, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là en train de regarder? Le Christ est monté et il reviendra un jour. Donc ne restons pas là à regarder seulement. Le temps nous est donné maintenant de nous mettre au travail. Travaillons. Comme le dit le Christ dans l'Évangile, vous serez maintenant désormais mes témoins. Travaillons pour que la glorification qu'il nous promet à la fin des temps nous soit vraiment effective. Pour que le royaume des cieux vienne, comme nous le disons dans le Notre Père. Travaillons pour que nous découvrions que nous ne sommes pas les citoyens de cette terre, nous sommes les citoyens du ciel. Nous devons chaque jour aspirer un jour à entrer aux cieux, un jour à vivre pleinement la félicité et le bonheur qu'il nous promet. Le Christ monte aujourd'hui au ciel et il nous dit, ne nous laisse pas des orphelins. Il nous promet l'Esprit, l'Esprit qui travaillera avec nous et en nous pour que nous soyons toujours des gens en marche, pour qu'un jour nous bénéficions de ce bonheur qui nous attend à la fin des temps. Qu'en fêtant cette fête, nous fêtions en même temps la glorification de Dieu et notre propre glorification et que nous nous mettions dès à présent en marche pour travailler à côté des frères de Jésus dans la charité, dans l'amour, pour faire de ce monde un monde rempli de disciples de Dieu qui attendent permanemment leur glorification à la fin des temps. Que le Seigneur bénisse chacune de nous qui a entendu cette parole et que la résurrection du Seigneur nous procure la lumière et la force. Amen.